Sandy hat mal Merci à vous du concours de l'année. Nous allons passer bientôt à la clôture de notre meeting. On dit chez nous que chaque fois qu'un chasseur arrive,
il ne manque rien dans sa judiciaire. Le président Chambrier est venu nous informer. Il y a beaucoup d'actualités dans notre pays. On refuse, on a dit. Il y a le président Chambrier qui veut dire la vérité. Parce que le RPM appartient à l'opposition véritable. Attention, il y a plusieurs partis qui sont de l'opposition, mais qui ne sont pas réellement l'opposition. Le président Chambrier va nous éluder sur cet aspect. Je vous donc, à présent, population de Mouna, vous priez de vous lever. Je vais prier de vous lever, s'il vous plaît. Nous allons vous lever. Il m'a tout dit, vous allez l'écouter. Monsieur le Président, les populations de Langounier vous écoutent. Allô, allô. Je nomme Loano. Doumasfera. Bien. Est-ce que les Mollevilloises et les Mollevilloises sont là? Est-ce que Mouila est là? Est-ce que les femmes sont là? Est-ce que les jeunes sont là? Les jeunes, je ne vous entends pas. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que les sages sont là?
Est-ce que nos parents de Mirou sont là? La famille Weti est là. Est-ce que Nietsou est là? Est-ce que Lebamba est là? Méné est là. Manji Dolou est là. Très bien, très bien. Mes chers parents, chers amis, parce qu'ici, à Mouila, nous sommes chez nous, n'est-ce pas? Je ne suis pas un étranger ici. J'ai des parents ici. J'ai de la famille ici. Et j'ai même des biens ici. Alors, mes chers parents, mes chers amis, merci de votre accueil. Un accueil inoubliable, un accueil mémorable. Et retenons cette date qui constitue pour nous un formidable encouragement à poursuivre pour la libération du Gabon. Merci également au comité d'organisation qui a mis les petits plats dans les grands. Et on applaudit pour vous-même d'abord et pour le comité d'organisation. Voilà, chers amis, chers parents, vous avez eu pour certains l'occasion de me voir à Mouila en d'autres temps. Et ma relation avec Mouila est ancienne parce que je me remémore encore les années 80 où il y avait les fêtes tournantes. Je me souviens encore du temps où pour aller sur l'autre rive, il fallait prendre le bac. Mais les jeunes aujourd'hui, c'est vrai, ne s'en souviennent pas ou n'ont pas connu cette époque. Mais malgré tout, Mouila, aujourd'hui, Mouila pourrait être beaucoup mieux. Et nous devons déplorer un peu l'insalubrité de la ville. Et ce n'est pas normal qu'il y ait de l'herbe partout. Et tout cela devra être revu. Je voudrais également que nous puissions observer une minute de silence pour notre ancien provincial Augustin Sermangungu qui nous a quittés il y a quelques mois. Une minute de silence, s'il vous plaît. Et pour la demoiselle qu'on a retrouvée assassinée aujourd'hui du côté de l'aéroport. Merci beaucoup. Voilà encore un acte crapuleux, puisque une jeune fille en pleine force de l'âge, malheureusement, a été retrouvée ligotée et donc a été lâchement assassinée aujourd'hui. Et ainsi va malheureusement notre pays. Et souvent, ce type d'incident est classé sans suite parce que les enquêtes ne vont pas toujours jusqu'au bout.
Mais il faut souhaiter que cette fois, on va retrouver ces malfaiteurs-là et qu'ils seront sanctionnés. L'insécurité fait partie des maux de notre pays. Aujourd'hui, mes chers amis, nous nous retrouvons pour dire que le pays n'en peut plus de souffrir de toutes ces insuffisances. Le pays ne peut plus continuer dans la précarité avec les prix des produits de première nécessité qui sont sans cesse à la hausse et qui deviennent insupportables pour les consommateurs. Le pays ne peut plus continuer avec le chômage des jeunes qui est au plus haut, malgré parfois des formations qui sont faites dans des conditions difficiles. Le pays ne peut plus continuer avec une école qui est en panne, avec un système de santé qui ne fonctionne pas, avec l'absence de médicaments dans les hôpitaux, avec des plateaux techniques qui sont dépassés, avec le manque de personnel compétent. Mes chers amis, je suis venu vous dire que nous ne pouvons plus continuer avec des routes qui ne sont pas praticables. Ici, dans les environs de Mouila, et je ne parlerai pas des destinations qui deviennent impossibles, comme pour allier Mimongo. C'est la croix et la bannière pour allier Mimongo. Et d'autres départements de la province Yétou, c'est la croix et la bannière. Alors, est-ce qu'on peut vivre comme cela en 2023? Est-ce qu'on va accepter de sacrifier tout un pays? Est-ce qu'on va continuer à sacrifier toute une jeunesse? Parce que il faut garder le pouvoir pour le pouvoir. Parce que après 2 mandats d'échec, on veut un 3e mandat. Et lorsque on était en pleine capacité, on n'a pas pu faire ce qu'il fallait faire. Et vous pensez que c'est maintenant que ça va aller avec ce que nous voyons là? Vous allez accepter ça? Alors, mes chers amis, je sais que Mouila est la ville des personnes intègres, des personnes courageuses. Et c'est l'occasion de rendre hommage à certains notables qui nous ont quittés. Je pense particulièrement à Émile Katsamarsi. Je pense du côté de Yétou, à Bouyembi, par exemple. Je pense à tous ces sages qui ont joué un rôle important. Et bien sûr à Pierre Mamoudou de l'Éther. Père à son âme. Un homme d'État visionnaire, mais qui nous a quittés malheureusement trop tôt. Je pense aussi à José Joseph Amiangang, qui est mon père aussi. Mais toutes ces personnalités défuntes, de là où elles se trouvent, elles ne reconnaissent plus le Gabon. Mes chers amis, nous devons retrouver la dignité perdue.
nous devons retrouver la dignité perdue. Il n'est pas trop tard, à moins que les Gabonais deviennent au fur et à mesure des étrangers dans leur propre pays. Est-ce que vous allez accepter cela? Alors, nous sommes venus vous dire, moi, Alexandre Barrault-Chambrier, avec nos amis du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité, avec nos autres amis de l'opposition, que nous devons trouver la solution pour libérer le Gabon. Nous allons trouver la solution pour libérer le Gabon. Et nous allons faire ce qui n'a jamais été fait pour libérer le Gabon. Oui, mes chers amis, nous sommes encouragés. Dorénavant, on pourra dire que Mouila est engagé en faveur de la vérité, en faveur de la justice. Mouila est engagé pour ses enfants, pour leur permettre de passer un autre palier. Mes chers parents, mes chers amis, chers frères, chères sœurs, je suis un économiste et je sais exactement par où il faut commencer pour faire renaître notre pays. Et nous allons faire ce qu'il faut, le moment venu, avec nos amis de l'opposition, pour faire en sorte que notre pays retrouve sa joie de vivre, que le pays retrouve sa dignité et que nous puissions mettre en œuvre les réformes économiques, les réformes sociales pour plus de justice, pour améliorer les conditions de vie de tout un chacun, en commençant par les retraités, qui ne devraient pas être les victimes de la mauvaise gestion, de la corruption, des détournements des deniers publics. Il n'est pas normal d'avoir travaillé toute sa vie pour au soir de sa vie avoir des supputations pour toucher son revenu qui est dû parce que vous avez cotisé toute votre vie. Lorsqu'on est retraité, on a droit à la juste rétribution de ses cotisations. Lorsque un enfant travaille bien, il est normal qu'il soit accompagné par une bourse, qu'il soit versé régulièrement, et non que les parents soient obligés de se saigner sans cesse pour permettre aux enfants de finir leurs études. Nous devrons retrouver la voie des investissements structurants dans le domaine des routes, dans l'entretien routier, pour assurer la circulation des populations dans de bonnes conditions et non tous ces accidents qui sont dus à un entretien routier qui est défaillant. On ne peut pas aussi accepter ce qui s'est passé avec la catastrophe du navire qui a coulé, alors que ce bateau n'aurait jamais dû être autorisé à naviguer. Vous m'entendez? En haute mer. Tout cela. Alors, jusqu'à quand tout cela va continuer? Je suis venu vous dire que nous nous battons pour la transparence. Nous nous battons pour la démocratie. Et nous allons
Si vous nous faites confiance le moment venu, en tout cas, au niveau de l'opposition, nous pèserons pour qu'il y ait la limitation des mandats du président de la République. Quelqu'un fait un mandat. S'il travaille bien, on peut le reconduire. S'il travaille mal, on le remercie et on passe à autre chose. Je suis venu vous dire que toutes ces questions vous concernent au premier chef. Si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Et demain, si on ne se lève pas pour s'inscrire massivement sur les listes électorales, il sera trop tard pour pleurer. Et la solution, c'est d'abord de gagner les élections. C'est de se mobiliser pour s'inscrire massivement sur les listes électorales. Il ne faut pas vendre vos récipicés d'inscription. J'entends ici et là qu'il y a un commerce qui est en train de s'instaurer par nos amis d'en face que vous connaissez, dont l'occupation favorite est de tricher et de frauder. Eh bien, nous n'allons plus permettre cela. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, il faudra aussi travailler en accord avec tous les éléments de la société civile, toutes les forces vives de la nation pour sécuriser le vote le moment venu. Parce que l'issue ne fait plus de doute. Est-ce que vous voulez continuer avec les autres là? Est-ce que vous voulez que le pays continue de couler? Est-ce que vous voulez que le pays soit encore plus en faillite? Est-ce que vous voulez le chômage des jeunes? Est-ce que vous voulez l'augmentation de la pauvreté, de la précarité? Alors, il est temps de mettre un terme à cette expérience. Et je vous invite donc à vous mobiliser et à vous engager. Bien sûr qu'il n'y a rien de gratuit dans la vie. Et pour obtenir la libération, il faudra se battre. Il faudra le corps à corps. Vous m'entendez? Mais nous pouvons dire que nous avons tiré les leçons de l'expérience et avec celles et ceux qui nous ont précédés, avec la foi en Dieu, parce qu'il faut croire en Dieu en ce dimanche. C'est très important. C'est très important d'avoir l'Esprit Saint qui va nous guider, qui va nous donner la sagesse pour que tout puisse bien se passer et que nous puissions atteindre notre objectif, qui est l'alternance et le changement. Mes chers amis, voilà ce que je voulais vous dire. Et nous allons continuer à faire ce qu'il faut pour que cette vague que nous sommes en train de créer monte encore davantage, de telle sorte que, avec un taux de participation significatif, nous n'allons pas laisser de marge de manœuvre aux autres pour tricher. Est-ce que vous m'entendez? Comme vous l'avez fait en 2016. D'ailleurs, Mouila a bien voté en 2016. Mais Mouila doit mieux voter en 2023. Est-ce que vous m'entendez? Mouila doit mieux voter en 2023 pour que nous puissions définitivement tourner la page
de ces personnes qui nous ont mis dans cet état. Bien sûr, la responsabilité est collective et nous devons tous faire notre mea culpa. Nous devons demander pardon. Pardon à Dieu, pardon au peuple pour ce que nous avons fait qui n'est pas conforme à ce qui aurait dû être fait pour nous éviter cette situation. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour se corriger, n'est-ce pas? Voilà, mes chers amis, ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire, les jeunes, que l'espoir pour vous, l'avenir, nous avons des projets pour vous. Nous avons des projets pour vous former, pour une formation professionnelle qui vous permette effectivement d'avoir prise directement dans les activités, dans tous les secteurs. Nous ferons des entrepreneurs et non des mendiants. Nous avons des solutions pour les femmes, pour des activités génératrices de revenus, pour les commerçantes. Nous aurons des solutions pour les filles mères. Nous aurons des solutions pour les chefs de famille qui élèvent courageusement les enfants. Et comme je l'ai dit, nous veillerons à ce que les retraités puissent effectivement percevoir leur dû et à la revalorisation des retraites, le moment venu, mais en fonction du travail. Et c'est possible. Le Gabon en a les possibilités. Le Gabon a les hommes compétents, à condition que ceux-ci soient bien utilisés. Et si aujourd'hui il y a de nombreux pays qui me demandent d'intervenir pour les conseiller, ça veut dire que nous pourrons aussi faire pour notre pays. Comme je l'ai fait lorsque j'étais au Fonds monétaire international, administrateur pour 24 pays. Et c'est une expérience très enrichissante. Et le moment venu, nous pourrons mettre tout cela avec les autres services de notre pays, avec les cadres compétents de l'opposition, avec les gens de la société civile. Mais mes chers parents, mes chers amis, je voulais vous dire que nous allons libérer avec votre soutien, parce que c'est vous qui allez être les arbitres de la situation. Nous allons libérer tous les prisonniers politiques injustement sacrifiés. Nous allons faire revenir tous les exilés politiques qui sont en France, qui sont au Canada, qui sont en Afrique, je ne sais où. Nous devrons réconcilier la nation. Mais pour cela, il faut que vous soyez vigilants. Il faut que vous soyez vigilants pour distinguer les vrais opposants. Vous me comprenez? Parce que, bon, la vie est ainsi faite qu'il y en a qui sont épuisés, qui n'ont pas eu, qui n'arrivent plus à patienter et qui ont jugé de se livrer avec armes et bagages. Vous me comprenez? Après avoir dénoncé les profiteux situationnistes, certains qui étaient avec nous sont devenus encore des profiteux situationnistes. Bon, mais ce n'est pas mon propos. Je vous exhorte donc à être vigilants. Et la justice devra être indépendante. Mes chers amis, Mouila, Langounié, c'est une province agricole, c'est une province minière où on peut trouver beaucoup de ressources encore. Mouila,
doit être cette métropole, cette capitale provinciale, qui doit être repensée avec une nouvelle vision et faire en sorte que nous puissions retrouver véritablement notre dignité, nous puissions retrouver la joie de vivre ensemble. Oui, chers amis, cela est possible. Alors, je lance donc un appel pour que vous puissiez encore, je réitère, vous inscrire massivement, vous enrôler sur les listes électorales. Vous m'entendez? Et le moment venu, nous vous donnerons la conduite à tenir. J'ai entendu votre appel pour ma candidature présidentielle. J'ai entendu votre appel et je prends cela avec beaucoup de sérieux, beaucoup de circonspection, parce que être président de la République gabonaise, ce n'est pas une petite affaire. Et je vous ai dit que dans la configuration d'un scrutin à un tour, nous ne pouvons pas aller en ordre divisé. Est-ce que vous me comprenez? Nous ne pouvons pas avoir une multitude de candidatures. Et c'est vous qui allez choisir. Et après, nous devrons taire nos égos pour trouver une figure consensuelle qui fera que nous pourrons faire encore au-delà de 2016. Mes chers amis, c'est possible. Moi, Alexandre Barrault-Chambrier, j'affirme que nous pouvons relever ce défi. Nous pouvons le relever avec votre soutien. Il n'y a pas d'élection gagnée d'avance. Vous m'entendez? Il n'y a pas d'élection gagnée d'avance. Et en face, ils savent très bien que ça ne peut plus continuer comme ça. D'ailleurs, lui-même a avoué que pendant 5 ans, il n'était pas disponible. Mais qui gérait le Gabon? Qui prenait les décrets? Mes chers amis, vous vous rendez compte? Alors, nous n'allons plus permettre que des petites mains dirigent le Gabon, alors que nous avons la possibilité d'élire un président de la République qui pourra travailler 15 heures sur 24 au service du Gabon et qui pourra venir à Mouila, rester une semaine, 10 jours, 15 jours pour discuter avec les Molvillois. Pas ces allers-retours là, ces montages, ces mises en scène, ces figurants qui nous ramènent toujours vers le bas. Le Gabon est à nous tous. N'ayez pas peur. Peuple gabonais, peuple molvillois, lève-toi et marche. Le Gabon est à nous tous, vous me comprenez? Et chacun devra prendre ses responsabilités le moment venu. Voilà, pour clore mon propos, je lance un appel à tous les Gabonais pour mettre en avant les intérêts supérieurs du pays avant toute chose. Et vous pouvez compter sur moi pour tenir ma place, la place que vous aurez choisie pour chacun d'entre nous. Et je compte sur vous. Votre place est parmi nous, avec nous. C'est ensemble que nous allons reconstruire le Gabon, un pays où tout le monde se connaît et où il existe des liens de famille transversaux. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières, vous m'entendez? Il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Le passé, c'est le passé. Regardons ensemble l'avenir. Et même nos amis qui font de la résistance, ils seront encore mieux pour ceux qui sont sérieux.
pour ceux qui aiment le pays. L'avenir du Gabon réside dans notre capacité à travailler ensemble et regarder dans la même direction, main dans la main, dans l'unité, la paix et la concorde. Je vous remercie. Est-ce qu'on applaudit le président Chambrier? Est-ce qu'on applaudit le président Chambrier? Je me suis essayé à prendre des notes sur le discours du président, mais il a également chapelet de solutions. La religion comprend bien le Gabon à refaire. Le Gabon est réellement à refaire parce que tout est par terre. Ce que nous avons retenu du discours du président, deux choses à retenir. Le président a dit que lorsqu'il était au Fonds monétaire international, il a remis en marche 24 pays qui s'occupaient. Lorsqu'il a mis en marche 24 pays d'Afrique, est-ce qu'il ne pourrait pas le faire pour le Gabon? Est-ce qu'il ne pourrait pas relever les seuls pays appelés le Gabon? Deuxième chose, le président a dit, peuple langouillé, lève-toi et marche. 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 Oui, nous marchons vers la victoire finale. Parce que le président a dit, avec le FPM et les partis amis de la plateforme Alternance 2023, ils feront tout pour que le pays change. Et il a dit ceci. Nous ferons ce qu'on n'a jamais fait au Gabon. Nous ferons ce qu'on n'a jamais fait au Gabon. Alors là, on est en train de se poser des questions à notre côté, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Oui, c'est clair.
Nous allons donc nous mettre ensemble. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, allez demain vous inscrire. Les jeunes en âge de voter, allez vous inscrire. Les parents là, vous avez souffert avec vos enfants, vous les avez envoyés à l'école. Il y en a qui sont enchaînés. Tout ce qui prend son parent, c'est d'aller à l'honneur pour aller ramasser les autres femmes. Avec le niveau de bac, vous pouvez ça, Roland? Oui, mais seulement vous serez le premier d'aller prendre les 2000 collègues, nous va vous appeler à côté. 2000 collègues. Ça rajoute un problème, 2000 collègues, ça rajoute un problème. Ça rajoute un problème, 2000 collègues. Alors, si on est conscient, qu'il faut que ça change, allons tous nous inscrire, on va s'inscrire, et le moment venu, on va nous appeler, on nous dira ce qu'il faudra faire. Non, non, c'est un outil, il n'y a pas question et réponse. Il n'y a pas. C'est le meeting. Nous sommes envahis par les éléphants, n'est-ce pas? Si nous voulons que les éléphants arrivent même de à la maison, continuer à voter le PDG. Parce qu'ils ne donneront jamais l'occasion où de ces échanges d'attaque ces éléphants qui nous affament. Ils ne donneront jamais. Alors, la seule solution pour que les éléphants n'arrivent plus, il ne faut pas les amener au pouvoir, n'est-ce pas? Alors, je vais donc vous informer que le président va donc se retirer avec sa fille parce qu'il a un programme extrêmement chargé. Il a des entretiens à faire avec la notabilité de Mouila, avec toutes les coordinations. Donc, il va donc se retirer et certainement